Monsieur Nury. Je passe désormais la parole à Monsieur François André qui pose une question à Madame la Ministre auprès du ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Monsieur André, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, ma question concerne les modalités financières qui s'attachent au transfert de compétences des communes vers les EPCI dans le cadre de la loi NOTRe, et plus particulièrement le transfert des résultats cumulés des budgets annexes eau potable, les soldes budgétaires en quelque sorte. Une commune peut gérer un service public industriel ou commercial sous la forme de régie, dotée d'une autonomie financière. Les opérations sont retracées au sein de budgets annexes qui doivent être équilibrés sans recours au budget principal. Dans le cadre d'un transfert de compétences, la mise à disposition des biens recouvre les biens meubles, immeubles et les droits et obligations dévolus à la compétence tels que constatés à la date du transfert. Reste donc à définir si le solde d'un budget annexe, que ce soit un excédent ou un déficit, est constitutif d'un droit ou bien meuble, auquel cas, sous couvert d'accord entre les parties sur sa répartition, au moins une partie du solde devrait être transférée. Il était jusqu'à présent considéré de façon constante par les autorités ministérielles que les soldes des budgets annexes, qu'ils soient positifs ou non, devaient être transférés en même temps que l'exercice de la compétence. Or, un arrêt récent du Conseil d'État, Lamotte-Ternant, du 25 mars 2016, pose le principe qu'un solde de budget annexe ne constitue pas un bien nécessaire à l'exercice d'un service public. En conséquence, le transfert de la trésorerie ne s'impose pas et laisse donc la possibilité d'un accord amiable sur les modalités de la répartition des soldes. Cette jurisprudence, Monsieur le ministre, pose question. D'abord, cet excédent est financé par les usagers d'une commune sur leur facture d'eau et doit donc continuer de servir à financer les dépenses liées à l'eau et elle seule. Ensuite, l'absence de transfert du solde pourrait amener demain certains EPCI, ayant hérité de la compétence, à emprunter ou augmenter les tarifs en vue de réaliser les investissements nécessaires. Cela reviendrait à faire payer une seconde fois les usagers de la commune pour le même objet. Aussi, Monsieur le ministre, je souhaiterais connaître votre propre interprétation du droit en la matière et savoir si, de votre point de vue, une clarification ne s'impose pas afin que les redevances des usagers demeurent affectées au financement du service concerné et ne viennent pas indûment alimenter, à la faveur du transfert de compétences, les budgets généraux des communes. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur François André. La parole est au secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé des relations avec le Parlement, Monsieur Christophe Castaner. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député André. Le charme des questions orales sans débat est qu'on descend à des niveaux qui pourraient paraître très techniques et qui, quand on a l'expérience du terrain comme vous l'avez, sont au fond des problématiques que se posent les élus de façon très régulière. Je voudrais d'abord vous rappeler la volonté du gouvernement sur ce sujet de laisser plus de liberté au territoire pour s'organiser. Et c'est ainsi qu'avec l'aide du Parlement, une PPL a été adoptée par cette Assemblée il y a peu de temps. Elle sera en discussion prochainement au Sénat sur la question du transfert automatique de l'eau et de l'assainissement, de façon scindée avec 2 échéances telles que c'était prévu dans le cadre de la loi NOTRe, parce qu'il est essentiel que justement ce soit les élus locaux qui puissent décider ce qui est bon ou pas pour leur territoire, et le texte a été adopté dans cette Assemblée le 31 janvier dernier. Mais il est vrai que du coup, il y a des conséquences, et celles que vous soulevez à un moment d'un transfert sont des conséquences réelles. Vous me demandez de donner la lecture du gouvernement du droit. Sachez que le gouvernement se plie évidemment à la haute autorité qu'est le Conseil d'État pour analyser cette dimension juridique, et sa décision juridique établit effectivement que le transfert n'est pas aujourd'hui obligatoire. Une évolution législative pourrait amener le Conseil d'État à se prononcer différemment, mais tel n'est pas prévu dans le texte de la PPL aujourd'hui, et tel n'est pas forcément la réalité de ce qui devrait aboutir. Parce que si vous précisez qu'il n'y a pas de transfert, le Conseil d'État précise 2 choses. D'abord qu'il n'interdit pas pour autant qu'un accord entre les représentants des communes et ceux de l'EPCI puisse avoir lieu pour obtenir justement le transfert des montants évoqués. Il faut avoir en tête que dans la question que vous me posez, vous avez une approche positive, celle d'un crédit au transfert. Mais on peut imaginer une situation inverse, où justement la situation est déséquilibrée et du coup ce soit un transfert négatif pour l'EPCI, et dans ce cas-là, on aurait cette difficulté-là. C'est la raison pour laquelle je crois qu'aucun amendement n'a été retenu allant dans le sens du transfert obligatoire
obligatoire des crédits afférents, en positif ou en négatif, parce que ça pourrait bloquer le système. Et nous pensons que c'est au nom de la liberté, de la discussion qui doit avoir lieu entre communes et EPCI qu'il convient de définir le transfert. Permettez-moi, pour conclure, d'évoquer de façon plus globale, monsieur le député, que le gouvernement a fait de la gestion du petit cycle de l'eau l'une de ses priorités. Et j'en prends pour preuve la tenue prochaine des assises de l'eau, la phase de concertation au cours de laquelle sont associés les élus locaux et les professionnels du secteur ne manque pas d'apporter des solutions concrètes et adaptées qui seront, je l'espère, à la hauteur de vos attentes et celles de nos concitoyens et qui peut-être à cette occasion-là nous amènera effectivement à porter ensemble demain une évolution législative qui permettra au Conseil d'État d'interpréter différemment la règle de droit qui s'applique aujourd'hui. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Monsieur François-André, une petite réaction peut-être? Oui, bon, pour dire que je comprends parfaitement l'interprétation que vient de donner le ministre de la loi et surtout de la jurisprudence. Je crains néanmoins que d'ici le transfert, donc rendu possible jusqu'à 2026, si la PPL est adoptée, nous n'en arrivions à des discussions picrocollines entre les EPCI et les communes membres. Je me demande quand même si des précisions, alors peut-être d'ordre réglementaire, ne pourraient pas dans l'avenir venir préciser les choses pour qu'au moins l'usager de l'eau ne soit pas amené à payer deux fois les investissements. Une fois au titre des redevances passées ayant donné lieu à des excédents et une seconde fois par les EPCI héritiers de la compétence qui seraient amenés à augmenter ces redevances. Monsieur André.